Bonjour, mon nom est Chantal Beaumont. Je suis consultante, conférencière, je suis formatrice et même occasionnellement intervieweuse parce qu'aujourd'hui j'ai la chance d'accueillir Thérèse Gagnon que je veux interviewer et vous présenter parce que pour moi c'est une personne de qualité, une personne qui a des ressources, une personne qui a cheminé d'une façon qui me palpite. On a parcouru un petit peu des trails similaires, puis j'ai envie de te faire connaître, parce que les gens connaissent, bon, Thérèse Gagnon, la, la responsable là, du Salon international du mieux-être, qui est pour moi le plus grand salon à Québec. Tu as aussi ton centre d'épanouissement et tout ça. Mais là, tu as tellement de titres que je ne sais pas comment te présenter, fait que je vais te laisser te présenter. C'est Thérèse Gagnon, dans la plus grande simplicité, c'est l'amie du monde. Ah, c'est bien. Pour aller comme ça, parce que l'instant, je suis l'amie de tout le monde. Puis celui qui ne veut pas être mon ami, c'est correct encore. Mais, je dis, pour moi, c'est ce côté-là d'être en relation. Fait que, OK, oui, on va dire l'organisatrice du Salon international du mieux-être, propriétaire du centre d'épanouissement et animatrice, conférencière, auteur et artiste peintre aussi, comme toi, ça t'as oublié de le dire. Oui! Moi, je l'ai vu, qu'est-ce que tu as fait, puis c'est vraiment super beau. Merci. Et j'invite tous à pouvoir voir tes toiles. Ben, en tout cas, tu dois en avoir d'autres. Oui, ben j'en ai mis sur mon site web. Là, il m'en reste quelques-unes, là, mais j'en fais sur commande. J'en ai fait sur OK. commande. Non, là, parce puis... que ça, c'est important aussi. Et je vous dis, elle fait vraiment des belles toiles. Fait que, puis, dans le sens, lui commander une toile, en plus, elle est personnalisée, tu sais. Oui, ça, c'est important aussi parce que moi, j'ai vu, j'ai eu la chance. C'est pour ça que c'était. Fait que moi aussi, à mes heures, j'ai mon petit côté d'artiste peintre. Ça, c'était bien. Thérèse, quand j'ai voulu faire l'entrevue avec toi, je t'ai posé une question, puis j'ai tellement aimé la réponse que tu m'as donnée, puis je me suis dit, regarde, c'est sûr que ça va faire des prises de conscience à bien des gens. Fait que je te repose cette même question-là. Est-ce que pendant l'entrevue, il y aurait des choses que tu ne voudrais pas qu'on parle? Non. Pour moi, j'ai pas de limite parce que j'ai pour moi dire, si je me cache quelque chose, que je veux le cacher aux gens, ben ça veut dire que moi aussi, je me le cache. Ça veut dire que je me juge encore. Parce que lorsqu'on ne juge pas, on sait que tout ce qu'on a fait est expérience. Donc, pourquoi cacher? Pourquoi cacher? C'est tellement... Ben, moi, je me présente comme une guide en libération de l'aide. C'est tellement important de se donner le droit d'être. On n'a pas à juger. Tout ce qu'on a fait du mieux qu'on pouvait dans les choses. Puis l'expérience qu'on a attirée, c'était pour apprendre quelque chose. Fait que si je me juge, ça veut dire que je ne vais pas voir l'apprentissage non plus. Fait que pourquoi que je cacherais? Ça ralentit la base. Ça ralentit la base. Exact. Alors, comment est-ce que tu décrirais ton rôle? Il y en a qui appellent ça la mission de vie ou peu importe. Comment est-ce que tu décrirais la Thérèse qui a choisi, il y a plusieurs années, d'aider les gens? Bon, je vais reparler. Tu connais le livre Eugénie raconte? Oui. Ben moi, j'ai lu le 2 avant. OK. Puis, j'étais contente d'avoir... Quand j'ai lu le 1, j'étais super contente d'avoir lu le 2 avant. Parce que j'ai aimé découvrir. Puis après ça, je dis, ah, wow! Le beau côté responsabilisation qui ressortait de tout ça, c'est une autre question qu'on va revenir tantôt. Oui. Donc, c'est un chef-d'œuvre. Moi, je me suis délectée de ces deux livres-là. Bon, tu te souviens de la mission que Eugénie a là? Oui. D'apprendre à aimer les gens. Puis elle a dit là-dedans, pour vraiment guider les gens à s'aimer, il faut que je vive des expériences que je ne m'aimerais pas. Pour moi, que j'apprenne à m'aimer en premier. Comme toi, tu le sais, pour pouvoir être un guide, il faut que tu en aies de guérir des parties. On a encore à guérir. Mais toujours. Pour moi, j'appellerais ça que je suis un guide pour que les gens puissent connecter à leur essence. D'arrêter de juger, puis reprendre, si jamais la faute des autres, même si on dit des fois, non, tant que tu ne verras pas ça, tant que tu dis que c'est la faute de l'autre, ça veut dire que tu ne veux pas regarder l'expérience qui est là. Parce qu'Eugénie, j'en parle peut-être trop vite, mais en C'est tout cas, correct. Eugénie, c'est l'histoire de ma vie. Il y en a plusieurs en premier qui se posaient des questions. Fait que donc, c'est pour ça que j'étais timide d'écrire la suite.
Moi, regarde, je trouve vraiment que oui, tu devais être timide d'écrire le 1 aussi parce que le 2, je trouve qu'il est vraiment il est consistant. Moi, du coup, je me suis délectée. Puis on a oui, on a des chocs, oui, ça saisit. C'est des sujets qui sont tabous, qui sont bafoués. Puis comme moi, quand je parle de l'agression sexuelle que j'ai vécue, c'est les. Tu sais, on a tendance à penser que les expériences les plus pénibles de notre vie nous handicapent, mais c'est quand on choisit d'en prendre la responsabilité que ah, wow, j'ai vécu ça, puis ça me permet de découvrir le pardon, la découverte. Puis c'est ça que je me demandais, à travers tes expériences que tu as vécues, qu'est-ce qui t'a fait passer de victime vers la responsabilisation? Ça a été quoi ton élément déclencheur? Parce que moi, je le sais à quel point ça fait du bien, mais ça prend des éléments déclencheurs. Pour moi, j'ai passé une grosse partie de ma vie à tenter de tout faire pour les autres, pour les protéger. Donc, inconsciemment, je m'agressais pour protéger les autres. OK. Fait que donc, quand on fait ça, qu'est-ce qui arrive un jour? C'est soit une dépression ou un burn-out. Puis là, tu veux pas que personne le voie. Ben, tu vois-tu, dans ce temps-là, je cachais tout ce que je pouvais vivre. Personne ne pouvait même détecter que j'avais mal à l'âme tant que ça. Puis à un moment donné, c'est... Il a fallu que j'arrête une première fois. OK. Premier arrêt, on va remonter loin dans le temps. En 1987. OK. Là, j'ai arrêté, mais en même temps, je ne voulais pas faire de travail sur moi. Puis j'avais encore le jugement que si on arrêtait, qu'on avait une maladie mentale, en fin de compte, ben, que j'étais pas une bonne personne, j'étais folle. OK. Mais être fou maintenant, je trouve ça le fun, parce que dans le sens, c'est d'être différent. Oh. Fait que là, quand j'ai arrêté, d'un coup, il y a des gens qui venaient, dans ce temps-là, je travaillais dans une caisse populaire. Là, les gens venaient, Thérèse n'est pas là. Non, elle est en congé de maladie. Pas Thérèse! Ça se peut pas! Ça se peut pas, c'est impossible, ça! Fait que la première partie, j'ai pas fait de travail sur moi. OK. Je suis travaillante, fait que c'est normal d'être fatiguée. Ah, OK, c'est l'ouvrage qui t'a tué. Oui. OK. Tu sais, fait que tu vois-tu le niveau de Ah oui, on passe par confiance, toutes sortes de chemins bizarres, là. Fait qu'après 3 mois, même, là, je me disais, il faut que je retourne travailler. Et juste pour penser de m'en aller travailler, je checkais comme ça, mais j'étais guérie. OK. Ah oui, je suis guérie. Ah oui. Puis je ne serais pas assez folle pour en faire un autre. À chaque fois que j'entends ça, quelqu'un me dit ça, je suis pas grave, tu vas le répéter parce que tu n'as rien compris encore. Ouais. C'est sûr qu'ils n'aiment peut-être pas la phrase que je vais dire. Mais d'un sens, si tu as découvert le cadeau, bien d'un sens, tu dis merci. Parce que là, je me suis découvert. Le gros cadeau, c'est soi. Ouais. Fait que donc, on sait que si on ne le guérit pas, il va y avoir un repeat. Puis souvent, on a un degré. Moi, j'avais un degré de résistance, là. Ça m'arrivera pas. Non, pas j'en prends à plus. toi. J'en prends plus. Tu sais, je payais 35 heures, t'en fais 50. Tu suis tes cours à l'université, tu as tes enfants, tu fais de la décoration de gâteaux, je fais de la comptabilité pour les autres. Puis tout chacun me dit, comment tu fais pour arriver? Ben non, c'est juste normal. Parce que en ce temps-là, tu n'as pas le temps de t'occuper de toi. C'est la partie que tu aimes le moins. Mais... Donc, en 92, là, c'était pour aider quelqu'un. Hein? OK. Il y avait une personne qui était en arrêt de travail, en dépression, puis là, la naissance n'allait pas, fait que je devrais consulter une psychologue. Puis là, elle voulait pas. Oh, ben, en ce cas-là, je vais y aller pour moi. Mais j'ai dit, moi, c'était juste pour l'accompagner. OK. La psychologue, quand je suis rentrée dans le bureau, j'ai mon armure, je suis vraiment... Le gros kit. Oui. Fait que là, d'un coup, elle me dit, je vois, qu'est-ce qui était le plus menaçant pour moi, c'était la boîte de Kleenex que j'ai vue. Ah ouais, tu t'es dit, je veux y passer. Fait que là, je la vois, broyer. Ben, quand je vois la boîte de Kleenex, je me dis, mon Dieu, vous êtes bien armés, vous. Pourtant, c'est juste une boîte de Kleenex. Hein? Mais quand tu as peur d'aller là, c'est menaçant. Fait que justement, elle a touché. Elle a dit, il faut que tu arrêtes tout de suite. Eh ben non, je peux pas. Hey, là, ça va être la période de vacances, les payes, il n'y a pas personne qui sait faire ma job. Il faut que tu arrêtes tout de suite. Le don de se rendre indispensable. Hein? Oui, le oui. don. Ça, c'est vraiment... Ben oui, parce que quand tu te rends indispensable,
Tu n'as pas le temps pour t'occuper de toi. Fait que ça permet, j'appelle, d'anesthésier complètement ta douleur. Fait que là, elle dit, non, faut que t'arrêtes. Ben, j'ai dit, de toute façon, ça va prendre le papier du médecin, puis j'aurai pas de rendez-vous. Je vais t'en avoir un rendez-vous. Ben, en tout cas, pas avant vendredi, là, je peux pas et tout ça. Bon, fait que là, tout le restant de la semaine, planifie les vacances pour tout le monde. Planifie pour les payes, qu'est-ce qu'ils en remettent. Planifie, en tout cas, tu fais le planning. Mon patron me dit, Thérèse, j'ai jamais vu ça. Quelqu'un, que le médecin veut l'arrêter, mais qu'elle veut pas arrêter, puis qu'elle prépare, elle planifie tout. Puis même qu'elle arrive, elle va tout travaille deux fois plus pour pouvoir arrêter. Oui. Puis t'as-tu fait brailler, Papsi? Ben oui! C'est pour ça qu'elle... Mais elle dit, à te voir au premier abord, jamais qu'on verrait ça. Fait que personne ne pouvait s'en rendre compte. Moi-même, je réussissais à me masquer. Maintenant, ce que je vois aussi, je réussissais tellement à me masquer que j'acceptais jamais de me faire photographier. Fait que ça, là, de faire une entrevue avec toi, jamais que j'aurais accepté ça. OK. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que je voyais une photo de moi, je trouvais que j'avais l'air de quelqu'un qui était saoul. Ah. Pourtant, je prenais même pas un verre, puis j'en prends pas encore. Maintenant, je réalise, quand tu prends un coup, tu fais une fuite. Moi, je fuyais tellement dans le travail que ça se répercutait sur les photos. OK. C'est drôle, maintenant, sur mes photos, je me regarde, puis je m'aime, puis j'ai pas de l'air. Ben, j'appelle. Tu vois-tu le côté, comment c'est que, dans le sens, le jugement de soi, la fuite de tes corps occasionne même une apparence que toi, tu ne... Puis toi, tu le percevais aussi, probablement que les gens ils devaient dire, ben non, mais non, toi, oui. c'est ce que tu Ah, voyais. ouais, C'est un miroir, là. Ben oui, c'est un miroir pour me dire, hey, arrête de te fuir, regarde-toi, occupe-toi de toi. Fait que donc, dans le deuxième que j'appelle, là, je planifiais à mettre fin à mes jours. OK. Pour moi, c'était la solution. Bon, je ne vais pas me couper les veines parce que mon chum a peur du sang. Bon, ça aurait été fier quand même. Ben là, oui, parce que je me disais, si lui me découvre avant les enfants, il va se ramasser à terre, les enfants vont en avoir deux à ramasser. Il ne faudrait pas que ça sonne dans ton parce qu'on pense encore aux autres. Oui. Bon, après ça, me pendre, ben, tout le travail qu'ils vont avoir à me démancher de là. Puis c'est qui me voit en premier et tout ça. Bon, là, j'étais rendue que j'avais trouvé, mais il me restait encore, parce que je m'occupais encore beaucoup des autres aussi. Hein. OK. C'était de m'en aller sur la route, puis de m'en aller face à une vanne, de donner un coup de roue pour qu'une vanne me fasse. Mais là, ce que je voulais, c'était que le chauffeur de vanne n'ait pas de choc. Puis être sûr que lui, il n'y a pas aucune blessure pour ne pas l'enlever à sa famille. Tu as tellement le contrôle là-dessus, ce qui va ben, se passer dans la tête du gars. Mais, oui, mais tu vois-tu, le côté là-dedans, tu es tellement à te contrôler partout que tu veux contrôler partout. Même une fois que tu n'es plus là, tu pensais aux autres avant même de penser à toi. Puis grâce à ça, pourtant ça, je n'ai jamais parlé au médecin. Puis le médecin, ben, dans le sens les assurances, ben, là, je me suis attirée pour tomber vraiment dans mon focus. Je me suis assurée que les assurances ne voulaient plus payer. Fait que dans un sens, même le médecin, il dit, Thérèse, il ne faut pas que tu reprennes le travail. Les assurances ne veulent pas payer. Ils veulent que je retourne. Je vais retourner. Fait que j'ai retourné pour me descendre encore plus. Puis là, d'un coup, le médecin m'a dit, Thérèse, il dit 6 pieds sur terre, dans un mois et demi maximum, vas-tu être autant utile aux gens? Spécial. Cette phrase-là, lui, elle y a été guidée. Là, je me suis dit, je vais-tu avoir le temps de mettre fin à mes jours avant de mourir? Je vous dis, il y a une illogisme, mais en même temps, moi, c'était ça. Tu pensais que c'était là que tu t'en allais, tu sais, c'était tellement clair que tu allais. Oui, mais là, je voulais me mettre fin, mais là, je vais-tu avoir le temps de mettre fin à mes jours avant, dans le sens que là, je meurs? Fait que je reviens chez nous, et là, j'écoute la télé, et qu'est-ce qui se passe? Comme par hasard, hein, on sait bien, hein? Il parlait du burn-out, puis il recommande un livre, puis il recommande un autre livre, l'ergomanie. Je ne sais pas si tu as déjà lu ça. Non. Je l'ai plus, je l'ai prêté, puis il n'est jamais revenu. Là, lorsque j'ai lu l'ergomanie, et que je me suis reconnue, mais là, j'ai vu la partie que je fais tout détruire autour de moi. Okay. Détruire mon conjoint, détruire mes enfants. Tout ce que je fais détruire par mon obsession du travail que j'avais. Là, ça m'a fait... Lui m'a rentré plus dedans que toutes les autres choses. OK. Le livre du burn-out, je l'ai eu après retourner au travail. Mais c'était pas lui. C'était vraiment l'ergomanie que j'avais besoin.
Là, après ça, j'étais allée avec Écoute ton cœur. J'étais allée faire un jeûne et tout ça. Et ma vie a transformé. OK. Là, j'ai pris la responsabilité de ma vie. C'était plus de la faute que Daniel, je trouvais qu'il n'était pas travaillant, ou les leçons ne faisaient jamais mon coup, mais j'en prenais trop. Puis là, même quand je suis revenue de cette première chose-là, je disais, Daniel, si je me remballe dans trop de choses encore, au lieu de m'aider comme je te demandais, puis que je te Va-t'en, poussais, laisse-moi me demander de ça. ouais, c'est pas grave, puis regarde-moi, puis dis-moi, ben, hey, Puis regarde, ris. tu trouves pas que t'en as pris trop un peu. Fait que, tu vois-tu, là, j'ai demandé de l'aide de cette façon-là, mais avant ça, quand il ne m'aidait pas, moi, je trouvais que c'est parce qu'il ne m'aidait pas. J'embarquais dans plein d'activités. J'ai parti une garderie, j'ai parti des festivals, dans les fondations de partir ça, que j'étais avec les groupes, puis j'en prenais. Même s'il y en a qui me disaient, Thérèse, prends pas ça, c'est trop. Non, 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 je suis correcte. Non, non, non. Fait que j'étais d'en prendre toujours plus pour être sûre, maintenant je le vois, pour être sûre que je n'ai pas de temps pour m'occuper de moi. Là, ça a changé beaucoup ma vie. Puis là, tu t'occupes de toi à travers, parce que tu fais encore beaucoup de choses, tu veux pas le savon, ça tire du jus et tout ça, mais est-ce qu'on pourrait dire que c'est ta façon de le faire ou l'optique de le faire ou pourquoi tu le fais qui fait que... Je délègue davantage. OK. Au lieu de tout faire, comme là, j'ai redemandé à André de 30, même si on me disait des coups, je me suis dit, c'est pas grave, je vais faire mes formations. Dans mes formations, ce qui est le fun, là, je tente de monter des PowerPoint. C'est bon, je me dis, bon, regarde, quand je le travaille ça, je travaille pour moi, mais je travaille avec les autres, mais moi, ça me fait prendre conscience de des choses. Au lieu de me bousculer comme là, j'en ai qui m'ont demandé pour une autre formation, parce que j'ai donné une formation du calendrier Kimberton à Beaumont cette année. Bon, fait que là, il y en a qui m'ont demandé pour Rimouski l'an prochain, une fois par année. Fait que donc, mes cours sont aérés. Tu vois le calendrier une fois par année. Les dates nous parlent une fois par année. Relation d'aide, soins spécifiques, ben j'en pars un cette année. Bon, puis si des fois il ne partirait pas, il s'en va dans 1 an ou dans 2 ans. Ça veut dire que c'est du temps pour moi que j'ai besoin. C'est bon. Fait que tu vois-tu, là, tandis qu'avant ça, quand quelqu'un me demandait, ben comment c'est ton corps, c'est pour amener... Pour que ça fit, là, faut que tout soit de même, là. Là, non. Il est là, le groupe. Ben, si vous avez le goût de le suivre, vous avez le goût d'en parler à vos amis, ben, il est là. Donc, tu le fais dans le respect de tes besoins, de tes limites, ben, de ton rythme, puis tu dois avoir plus le temps de savourer le plaisir que ça te procure. Exact. Parce que, tu vois-tu, même si j'avais eu ça, j'ai rembarqué un peu, même quand j'ai ouvert le centre, je m'en rendais pas compte. C'est sûr, mon bel amour n'était pas ouvert du tout à ce que je faisais. Fait que donc, quand il n'est pas ouvert, quand il est dans la maison, ben, il était ouvert 7 jours, 5 soirs. D'accord? Je disais, ben non, je ne travaille pas, il n'y a pas beaucoup de monde, mais sauf que j'étais présente toujours au bureau. OK. Tout le temps. Tout le temps. Fait que là, t'as encore une petite partie de toi qui t'oublie, mais tu es en contact, par exemple, avec toi, vu qu'il y a moins de travail, mais sauf que tu te rends à ce lieu-là. OK. Parce que tu vas apprendre à être bien autant chez nous qu'ailleurs. Ça veut dire, moi, j'étais mieux dans mon lieu de travail qu'à la maison. Oui, ben c'est ça, là. J'ai lu ces Ouais. petits livres-là. Je les aime beaucoup. Puis il y en a un autre aussi. Le premier que j'ai lu, c'est La tourterelle et l'hirondelle. Puis je l'ai prêté à quelqu'un qui OK. moi non plus, il est pas connu. Mais, tu sais, on a tendance à penser que c'est pour des enfants, là. Oui. Mais les dessins sont tellement beaux, de toute façon, les dessins. Mais n'importe qui commence à s'éveiller, n'importe qui commence à être sensibilisé à la responsabilisation, à... l'écoute de soi, la découverte de soi, tous les choix qu'on fait inconscients, les peurs qui nous hantent et tout ça. Je trouve que c'est des petits livres super géniaux pour justement apprivoiser un petit sujet à la fois qui permet de... Parce que moi, je dis tout le temps que je suis une sommeuse. Mon logo, c'est une graine d'éveil. Ben, je suis une sommeuse de doute, une sommeuse de graines d'éveil parce que c'est... Dès que tu choisis de te remettre en question, qu'à un moment donné, tu peux cheminer puis progresser. C'est là qu'on va avancer. Tant que je ne me remets pas en question, je ne peux pas, puis je continue à descendre. C'est de se remettre en question. Tu vois, donc, si je regarde, Thérèse, c'était le nénuphar. Là-dedans, c'est toujours une partie de moi. Là-dedans, moi, je me reconnais plus avec la fée marraine. OK. Hey! OK, c'est assez. Oui, tu sais, qu'elle va cogner un petit peu
quelqu'un Le provoquer. pour, dans le sens que tu te permets de t'arrêter pour voir que des fois, tu perds ta vie. Fait que là-dedans, je me reconnaissais, tu sais, hey, grassouillette un peu, puis tout. Là, hey! Des fois, il y a des gens qui vont me dire, et tu cognes, mais en même temps, tu cognes, mais c'est tellement concret que ça peut pas, on peut pas passer à l'action sur ta Laisser indifférent, ouais, c'est ça, ça provoque. Fait que c'est pour ça, pour moi, je me sentais vraiment comme la fée marraine. OK. Ben, j'ai beaucoup aimé la petite souris qui décide de changer. Ben, je peux te dire que toutes les allégories qui sont écrites actuellement, parce que j'en ai encore d'autres à écrire, m'ont toutes été inspirées lorsque je faisais des reiki aux personnes. OK. Comme lui, c'était un monsieur, puis là, en me plaçant les mains sur ses yeux, oups, j'ai vu la petite souris. Puis je voyais la bande dessinée. J'espère qu'un jour, ils vont inventer Un transcripteur automatique. avec le dessinateur, tout là, automatique. Là. Tu voyais la qualité que j'avais ici, c'est vraiment des bandes dessinées de Disney World. Fait que moi, je les vois qu'un jour, ils vont l'être, mais comment, je ne sais pas. Puis là, ça s'en va, vraiment, toute l'histoire va se dérouler. Et, mais peut-être pas aussi précis que ça. Quand je commence à écrire, là, j'embarque vraiment dans l'histoire, je suis vraiment avec mes personnages, je vais sentir les émotions, je vais sentir tout le côté là-dedans. Mais tout a été inspiré. Vers de terre et goéland, c'était une prof d'école. OK. Fait que tu vois-tu, elle se sentait qu'elle était traitée comme un ver, mais elle ne voyait pas toute l'utilité qu'elle avait. Ah oui, tu sais, ouais. Fait que pour moi, toutes les petites allégories sont vraiment de 3 ans à 333. Ah oui, c'est vraiment... À 333, c'est parce qu'ils l'ont tellement lu souvent, ils la connaissent par cœur. Mais oui, parce que c'est ça, je trouve que c'est simple. Puis quelqu'un qui est peut-être juste curieux de faire un petit peu de développement ou fouiller ou enlever quelque chose qui gratouille, là, je trouve que ça met sur des petites pistes le fun. Là. J'ai beaucoup aimé ceux-là. C'est sûr que ceux-là, ça brasse plus, mais je trouve que ça tend bien à amener vers la responsabilisation. Mais celui-là, moi, il y a eu 23 ans cette année. Non, lui, 20 ans cette année. Il est sorti en 97 la première fois. OK. Fait que dans le sens, elle a eu 20 ans le 27 septembre. Fait que c'est une belle grande jeune femme. Ouais, c'est une belle grande jeune femme. Mais encore des beaux témoignages de des personnes comme deux, entre autres, une quand j'étais malade, là, quand je cherchais qu'est-ce que j'avais en 2014. Là, il me passait une biopsie du foie, puis dans la même chambre, il y avait une dame qui accompagnait sa mère. Fait que c'est là que j'ai sorti. Fait que je lui prête Vers de terre et goéland. Moi, elle va avoir le temps de lire et tout ça. Fait que là, je vais pour ma biopsie. Quand je reviens, t'es 2 heures sans avoir besoin de... Fait que là, elle me dit, ouais, c'est un petit livre, elle dit, qui nous fait réfléchir énormément. Mais elle dit, avez-vous écrit d'autres choses? Fait que je dis, Eugénie raconte. Elle part, puis elle me prend les 2 mains comme ça. Je ne savais pas qui l'avait écrit. Elle dit, pour moi, j'avais perdu complètement le goût de vivre. Ma fille est décédée. Puis elle dit, j'ai un autre enfant, mais c'est comme si je ne la voyais plus. J'en voulais à Dieu, j'en voulais à tout. Mais après avoir lu ce livre-là, j'ai repris goût à vie, puis là, je sais que mon autre fille existe. Puis tout le monde dit, là, la vie, elle a changé. Un autre que j'ai reçu par courriel, celle-là, j'en parlais, puis je suis certaine qu'on va encore les faire. Oui, j'ai la jour de foule, moi aussi. C'est une dame qui m'a écrit, elle dit, merci d'avoir écrit le livre Eugénie raconte. Pour moi et mon mari, elle dit, on a repris goût à la vie. Elle dit, notre fille a été assassinée. Puis elle laissait une petite fille de 2 ans et demi. Fait que là, moi, curieuse, parce que les dates, ça me parle. Ben oui. Quelle date c'est arrivé? Ça faisait 7 ans qu'elle vivait dans cette douleur-là. Elle dit maintenant, on dit merci à notre fille d'avoir été de passage dans notre vie. Et je le dis, j'ai encore ben oui, c'est tellement fait que c'est bon. pour ça, non, j'ai beaucoup de témoignages. Je sais, moi, quand je l'ai écrit, en premier, quand j'ai commencé à l'écrire, ben, c'était un rêve que j'avais fait, que j'avais vu comme le résumé du livre. OK. Le matin, je me lève, dans ce temps-là, Daniel était pas ouvert, mais c'est pas grave. J'étais avec Daniel. Si tu voyais le beau film que j'ai vu cette nuit, j'ai hâte qu'il invente. Tu vois-tu, déjà là, je parlais d'inventer cette partie-là. Mais en tout cas, que je m'assois puis j'écris qu'est-ce que j'ai vu. Là, au centre, c'était tranquille. D'un coup, ça me dit, maintenant, tu dois écrire l'histoire. Mais là, j'avais pas pensé que c'était tout le résumé de ma vie, tout ça. Et, oui.
Ben moi, je fais des conférences, puis au dernier salon, j'ai donné 3 conférences. Une sur l'impact des croyances, une pour les parents, relations parents-enfants, puis la 3e, c'était mon histoire. Mais tu sais, je la connais, je l'ai vécue, j'ai appris ce que j'avais à apprendre, puis ça faisait longtemps que mes guides me disaient, garde, tu vas-tu aller raconter ta maudite histoire. Puis pour moi, c'était tellement du passé que bah, tu sais, qu'est-ce que tu veux, genre. Puis finalement, c'est quand j'ai fait cette conférence-là qu'à la fin de la conférence, les gens sont venus me brailler d'un bras. Merci, Oui. j'ai compris telle chose. Il y a une madame qui avait une enfant handicapée, puis elle se demandait, tu sais, elle trouvait ça terrible, mais elle a eu envie, tu sais, quand j'explique la responsabilité de dire merci, que, tu sais, quand je parle de l'agression sexuelle que j'ai vécue, c'est quand j'ai découvert qu'on était 2 personnes souffrantes, qu'on a vécu ça. On a créé un lien, on a vécu quelque chose ensemble. C'est quand j'ai accepté cette responsabilité-là de... J'avais peut-être à vivre ça dans ma vie pour apprendre aux gens à comment passer par-dessus. Puis la personne, quand j'ai fait prendre conscience que, tu sais, cet enfant-là, là, elle a choisi cette mère-là parce que je savais que cette mère-là avait la capacité intérieure de vivre ces émotions-là, tout ce tourment-là. C'est pas n'importe qui peut vivre ça. Fait tu sais, que la madame m'a dit, Karen, je suis bouleversée parce qu'elle n'avait jamais vu tout l'amour qu'il y avait dans cette relation-là, dans l'amour, elle a de multiples visages. Oui. Puis on ne peut pas le juger. C'est de le vivre, puis c'est de voir l'amour. J'ai écouté, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler du film de Jacques, ou Le Refuge, ou Le Chemin du Pardon. Excellent film. Ah ouais, excellent film. Puis elle il y a des beaux exemples là-dedans. Elle dit que tout le monde en a été créé pour aimer et être aimé. Puis l'exemple que je trouve le plus beau, quand elle donne ça, il y a un bel oiseau, un beau jet bleu qui est là, puis qui chante. Elle dit, l'être humain, quand il est dans sa souffrance, c'est comme si on couperait les ailes de l'oiseau. Parce que durant ce temps-là, il ne peut plus recevoir l'amour. Je suggère à tout le monde d'écouter ce film-là, 5, 10, 15, 20, 100 fois, de voir toutes les synchronicités qu'on peut voir des fois, qu'on a un appel à l'intérieur, mais que, oh non, confus. Mais on en a des appels souvent à l'intérieur. Ben moi, je dis tout le temps qu'on est des explorateurs avant tout, puis tout ce qui nous reste à faire, c'est apprendre, puis transmettre notre apprentissage, justement, qu'on avance, puis d'être qu'on des évolue, guides. là. Tu sais, on est un guide, on ne prend pas les gens en charge. Mais on les guide, mais après ça, c'est eux, il faut qu'ils fassent les pas. Fait que moi, j'appelle ça, autant toi que moi, d'après moi, on est des stimulateurs. Pour, dans un sens, on doit réussir à stimuler la personne pour cet amour-là, que tout est amour. Derrière une souffrance, il y a de l'amour. Oui, ben c'est le manque d'amour, c'est le témoignage. Quand je parlais, j'ai fait un live récemment, puis je parlais que, tu sais, les conflits, c'est la belle révélation qu'il y a un manque d'amour à quelque part. Puis, tu sais, on est là pour s'aimer. On n'est pas là pour attendre que quelqu'un nous aime. On est là pour s'aimer, rayonner l'amour. Ça dit s'aimer, semer. Oui, c'est vraiment... Ouais. C'est ça. Puis moi, dans Eugénie, elle disait ça. Elle dit, c'est pas dans la mission de vie, c'est d'apprendre à aimer. C'est pour ça que des fois, je pense qu'il n'y a pas un seul être humain qui n'a pas ça à apprendre à aimer. Mais on a pris des chemins différents pour notre parcours. Quand on s'attire des expériences, je dis bien le mot, on s'attire des expériences souvent qui ont été très jugées. Le jugement, c'est le manque d'amour. Hein? Fait qu'on a embarqué là-dedans pour pouvoir, après ça, de voir que non, on peut voir l'amour pareil. Fait qu'il n'y a pas rien d'impossible. Tout est parfait. Oui, exact. La perfection, moi, c'est ce que j'aime, c'est, tu sais, j'ai vécu une situation de conflit il n'y a pas tellement longtemps, puis là, j'étais tellement là, j'étais de même, là, je shakeais de même tellement que j'étais craquée, puis là, j'étais allée me prendre je me suis pris à puis là, j'ai vu toute la perfection de la situation qui faisait exactement me confronter à ce que j'avais besoin de voir. Puis là, c'est tellement parfait, là. Puis là, je suis arrivée, c'est donc bien parfait, la vie! Mais c'est ça qui... Puis c'est quand qu'on se rend compte que tout part de nous. Puis c'est ça que je voulais te poser comme question. C'est d'après toi,
qu'est-ce qui est le plus libérateur? La prise de responsabilité de notre vie ou le pardon? Bien, si tu prends la prise de responsabilité de ta vie et que tu te juges encore, tu n'as rien pardonné. L'un va avec l'autre. L'un va avec l'autre. Mais toujours par rapport à soi. Pardonner aux autres, en tout cas, pour moi, ça n'a aucune valeur de pardonner aux autres. Tu n'as rien à pardonner aux autres, ils ont juste été parfaits pour ton apprentissage. Tu n'as pas fait l'apprentissage, c'est ton problème. Là. J'ai un exemple d'une petite âme qui s'en venait parce que moi, un jour, j'avais le goût de suivre des mamans qui étaient enceintes pour écrire le livre de l'enfant qui s'en venait. OK. C'est un rêve, mais il n'y aura pas lieu. OK. J'ai vécu l'expérience. Un jour, une de mes copines devient enceinte, puis j'avais parlé de mon rêve, elle dit « Hey, j'aimerais ça qu'on le ferait. » Parfait. Fait qu'on a commencé ça à écrire, pourquoi qu'elle choisit quel genre de père, de mère, avec les principales caractéristiques, parce qu'elle ne dit pas tout, mais on en prend et tout ça. Quelques mois plus tard, je suis partie en voyage et la petite tante vient me voir. OK. Elle dit « Ton intention, maman, papa, et toi, est pure. Sauf que maman veut tellement être parfait, sont en train de corriger des choses. Tout de suite. Mais moi, c'est pas là. J'avais besoin que ça ne soit pas corrigé pour m'en venir. Ouais, c'est... Et je dois quitter, je ne peux pas les reprendre comme parents. Et lorsque je suis arrivée, elle avait fait une fausse couche. Elle avait fait une fausse couche. Fait que donc, on est les parents les plus parfaits pour les enfants que l'on a et notre famille aussi. Pourquoi? Pour qu'on puisse éveiller nos blessures, qu'on ne soit jugé dans une autre vie, soit qu'on ait vécu. Peu importe. Peu importe. Mais on vient pour l'expérimenter, pour prendre le chemin de l'amour pur. Puis en prenant le chemin de l'amour, ben, le pardon se fait automatiquement. Oui, puis Parce il devient néant. Oui, Il n'y a pas de pardon, c'est un mythe. Ben, Parce que c'est pas de se pardonner, c'est d'accepter ce qui est, d'accepter la responsabilité, puis qu'on aurait pu percevoir toutes les situations bien différemment. On a choisi de les percevoir d'une façon X, puis tu sais, fait que le pardon, je trouve que c'est comme un peu mythique. c'est le don par amour. Autrement c'est dit, c'est pour dire, ben regarde, fais-toi un don par amour pour toi. Ouais. Est-ce que tu es capable de le faire? Si tu n'es pas capable de le faire par amour pour toi, combien de gens doivent te dire aussi, ah ben je vais le faire parce que j'aime l'autre. Mais toi? Ouais, mais je vais lui montrer que je l'aime. Mais toi, est-ce que ça te respecte? Est-ce que toi, dans le sens, si ça serait pour toi en premier, tu aimerais que les autres le feraient pour toi? Pourquoi tu ne te l'accordes pas? Et après ça, ça va pouvoir revenir à toi. Souvent, Toute part de soi. Ah, tout. Hein. On est d'une... C'est magique. Ah oui, la magie de l'évolution, Oui. c'est une drogue, là. Moi, j'aime beaucoup. T'as cheminé à travers la souffrance intérieure, physique, tutti quanti. Puis on sait toutes les deux que c'est les épreuves qui font avancer. Mais d'après toi, laquelle de tes épreuves t'as fait soit cheminer le plus ou faire le plus grand pas d'un coup? Un autre grand pas qui a été, c'était lorsque j'ai eu la leucémie, je le savais, je l'avais depuis 2008. OK. Mais elle ne m'énervait pas. OK. Tu l'as pas pris pour du cash? Non. Mais, dans le sens, comme je m'en occupais pas, c'est ça, je me rendais compte que j'étais plus fatiguée un petit peu. Quand j'allais en Europe, je peux m'endormir sur le banc en attendant l'autobus, puis j'aurais pu manquer des fois l'autobus. OK. Tu sais, des choses, mais là, c'est normal, hein, dans le sens, décalage horaire. Tu sais, tu as toutes les raisons extérieures là, qui sont là. Puis, un jour, on me passe un flash. Ça, j'appelle, c'est un flash qu'on a écouté de là-haut, mais sans le savoir. Elle me dit, moi, Daniel fait vérifier son auto à tous les ans, l'auto. Comme ça. Puis moi, j'ai dit, ça fait au moins 8 ans, 9 ans que j'ai jamais fait vérifier. Bon, fait que là, je vais aller faire vérifier. Fait qu'avant de partir pour l'Europe, j'avais dit, je vais passer un examen pour... Fait que moi, je reviens. Fait que là, j'ai mon rendez-vous et tout ça. Et quand je pars, c'est la première fois que j'avais un avion à 2 étages. J'étais au 2e étage. Wow! Mais l'avion part, whoop, elle revient. On a attendu plusieurs heures dans l'avion, au moins 4-5 heures, c'est pas plus. Il fait chaud au 2e étage, je vais être pas mal plus. Puis quand ils nous ont dit qu'est-ce qu'elle avait, il a fallu qu'ils changent un réacteur. OK.
OK. Fait que là, moi, je me suis dit, qu'est-ce que je dois changer dans mes réactions? Mais c'est correct. Je m'en vais là-bas. D'habitude, je revenais aux 2 mois environ. Là, je venais 4 fois par année. Puis là, je leur ai dit, je ne sais pas, Thérèse, quand est-ce là, je ne sais pas quand est-ce que je reviens. Ça, c'est l'année qu'ils ont découvert la leucémie. OK. Fait que là, je dis, bon, en ce cas-là, je vais quand même me ralentir un petit peu. Mais là, j'ai parti une maison d'édition avec Yves. Là, j'ai parti le salon. J'ai parti. Puis là, je pars pas en avion. Fait que là, je peux bien faire comme ça. Ah ouais? Puis il n'y avait pas tellement de pression, pour ne pas dire beaucoup. Le salon, j'avais décidé, le premier salon en 2010, de le faire. Ouais, c'est ça, tu vois, 2 ans après. J'avais eu une intuition qu'on ferait une porte ouverte pour le centre. Le 19, ça c'était le 19 de juin, la réunion, pour faire une porte ouverte au centre. Mais le matin, ça me réveille, ça me dit non, c'est pas une porte ouverte que tu fais. C'est un salon. OK. Ça, c'est la fin de semaine après la fin du travail. Hey, je dis, c'est comme pas possible, 19 juin, puis. Tu sais, mais en tout cas. Fait que quand j'arrive à la réunion, je dis à mon équipe, j'ai dit, je vous ai réunis pour une porte ouverte, mais ils m'ont dit que non. Ils m'ont dit que ça devait être, vraiment par mon intérieur, j'ai dit que ça devait être un salon. Parce qu'une porte ouverte, c'est tu gardes ça dans un réseau fermé. Puis il faut ouvrir et faire connaître d'autres ressources. OK. Fait que là, ils me disent, hey, t'es folle, moi je prends le mois de juillet en vacances, moi je prends de la mi-juillet à mi-août en vacances, il n'est pas question que je travaille là-dedans. Mais c'est fort à l'intérieur de moi. Je vais l'organiser. Mais là, j'ai pas de contrat, j'ai rien fait. Fait il me dit, Thérèse, il dit, dans des petites places comme chez vous, puis là, je le faisais à Beaumont, c'était une première expérience. Dans des petites places comme chez vous, ça n'a pas d'allure, il n'y aura pas de monde et tout ça. Mais il dit, vu que je te connais, OK. Fait qu'il dit, envoie-moi le contrat. C'est vrai, j'ai pas de contrat. Comment je fais ça? Mais on a eu un très beau salon. On a eu 2000 visiteurs. Beaumont est trop petit. C'est ça. Fait que tu vois, c'est de même que ça a commencé. Fait que j'ai pas arrêté. Et je gardais beaucoup à faire par moi-même. Tu sais. André Trump, j'étais là pour venir m'aider pendant que j'ai demandé de l'aide, parce que moi, je connais pas tout le monde. Ben, tu sais, plus que tu vas avoir ton réseau, plus que tu vas te donner une chance d'avoir. Bon. Mais j'ai continué, puis là, je voyais quand même qu'il y a un côté de fatigue. J'étais obligée d'annuler des conférences. Ça, c'était pas moi. Que là, je n'étais vraiment pas que je filais pas. Mais, une fois de temps en temps, encore une partie, même si tu chemines, Tu disais que il y a c'était une partie. légitime. Bon, ben là, tu dis, il y a quelque chose. C'est vrai qu'avec la leucémie, il faudrait que je ferais un peu plus attention. Mais eux m'avaient dit que j'aurais de la chimio quand je doublerais, parce que quand j'ai commencé, c'était à 27 000, mettons, parce que notre normal en leucocytes, c'est de 4 à 10 000. Moi, j'étais à 27 000 quand ils ont détecté. Fait qu'ils m'ont dit, si ça double, c'est sûr que c'est la chimio. Mais je fais toujours ce que j'aime. Tu vas voir pourquoi je te dis cette phrase-là, pourquoi je vois chacun qui agit. Fait que donc, j'ai doublé peut-être en 6 mois. Mais là, on ne peut pas te donner de chimio. Ton hémoglobine est bonne. Je ne manquais pas de fer. Normalement, tu manques de fer rapidement. OK. Pourquoi que je ne manquais pas de fer? Ben, je ne manquais pas de faire ce que j'aime. Ouais, OK. Tu vois-tu, beaucoup de personnes, des fois, ils vont manquer de fer. Demandez-leur, est-ce que tu fais vraiment ce que tu aimes? Fait que ça le fait que j'ai continué. Par exemple, mes leucocytes ont continué à augmenter. Quand tu es rendu à 100 000, ouais, mais on ne peut pas te donner de chimio. Mais ce que je ne voyais pas, par exemple, c'est en train de tout détruire mes neutrons. Mes neutrons étaient rendus à 0, mais je ne savais pas. Fait que là, ils surveillaient plus les leucos. Fait que donc, OK, mais là, en 2013, je décide de recommencer à aller en Europe. OK. Un ami qui est là. OK, fait qu'il fait 2 petits voyages en Europe. En janvier, je retourne en Europe. En février, par exemple, on a eu le trouble, l'agrandissement du centre des congrès, qu'il a fallu tout rechanger les exposants de place. Fait que donc, j'avais 1 mois pour appeler mes exposants, dire je vous enlève de tel endroit, parce que ça va être en construction, les conférences, ça change. Fait que donc, 1 mois, et mars, je retournais en Europe. Ça a été beaucoup trop. Ça prenait cet élément déclencheur-là pour faire éclater. Sans ça, je réussissais à garder un contrôle. Ah oui, ça te prenait Une une perte de un contrôle. peu et tout ça, ben, j'appelle ça de même. Rendu en Europe, après 2 jours, et là, j'ai vraiment des douleurs. La fièvre commence, les douleurs. Fait qu'on a annulé la tournée. Fait qu'elle appelle
mon agent de voyage, je trouve pas un billet pour revenir au plus tôt, parce que là, ça va pas. Fait que ça, c'est en mars. Mais de mars aller jusqu'à ce que la chimio commence la fin juin, ils ne trouvaient pas qu'est-ce que j'avais. J'étais en jaunisse, mais là, moi, en premier, je ne voyais pas que j'étais en jaunisse. Tant que mes yeux n'ont pas jauni, j'avais un beau bronzage. Même j'étais avec mon chum. Hey, toi, tu vas au soleil, moi, je ne vois pas, je suis plus bronzée que toi, mais là, le bronzage est venu oranger. On va t'oranger. On va t'oranger ça. Ouais. J'allais à l'hôpital, puis ils ne trouvaient pas. Puis là, ils ont passé plein de tests. Le foie, il était beau, ils disaient qu'il était beau. J'ai passé l'échographie, le TACO, la résonance magnétique. Ah, ils ont tout le package. Ils ne trouvaient pas jusqu'à temps que là, il y a un médecin qui est vraiment génial. Lui, il est à l'urgence, il est assis au bout du fond. Madame, il dit, vous êtes comme un mystère. Il dit, moi, il dit, j'aime ça. Durant ce temps-là, je deviens comme un détective privé. Il faut que je trouve. Fait que là, il dit, là, il va falloir vous passer une biopsie. Et je dis, demandez, ça fait. Ah ben, moi, je vais bouger. Vous allez l'avoir. 2 semaines après, je passais à la biopsie. Mais là, j'étais encore à l'urgence parce que ça ne va pas. Je suis toujours en fièvre. Fait que là, ils ont eu le résultat. Ils disent que la leucémie, ils n'ont jamais vu ça. Mais elle a attaqué mes cellules du foie. Ah, intéressant hein, de voir, hein? Fait que là, tout de suite, antibiotiques et chimio. Fait que là, j'étais 16 jours hospitalisée. Ça a été une grosse partie pour une partie d'orgueil encore. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le dis aux gens ou si je le dis pas? Ça, j'ai dit, si je le cache, ça veut dire que moi, je me juge. Donc, Fait que là, c'est là qu'en 2015, là... 2014-2015, j'ai fini après ça la chimio. Mais puis là, les personnes se sont unies, j'ai eu des vagues d'amour, j'ai vu que j'avais encore donné, c'est facile, mais recevoir. Et ouais! Ah, ça, là, je peux dire, je l'ai trouvé tellement difficile, maintenant j'accueille. Mais ouais, ça recevoir, c'est difficile. Se donne les droits à... J'ai enflé, là, l'espace d'1 à 2 jours, j'avais 25 livres de prix. Et moi, tu penses tout de suite de sortir peut-être dans 1 ou 2 journées, tu sais pas que tu vas être 16 jours à l'hôpital. J'avais j'ai même plus de linge qui me fait. Comment ça je vais faire? Puis là, Jennifer s'est donnée à me parler, qui travaille avec moi, Jennifer Ruel. Fait que là, elle me dit, j'ai dit, hey, je suis enflée tellement que mes mains ne ferment plus. La main gauche, même, elle ferme moins. Puis je suis plus enflée de la gauche que de la droite encore. Fait que Jennifer m'a retourné une de ses belles questions. Elle me dit, si tu dirais ça à Thérèse Gagnon, qu'est-ce qu'elle te dirait? Ouais. J'ai tellement de difficultés à recevoir l'amour que plutôt je la bloque toute. Puis, d'en donner, je peux pas parce que j'étais toujours dans des chambres isolées, j'avais pas le droit de visite, j'avais pas le droit de rien parce que petit système immunitaire. Et là, maintenant, je le vois que c'est un cadeau que l'univers voulait parce que je trouvais que j'aurais appris trop souvent des chambres privées. Juste cette prise de conscience-là, je perdais entre 5 à 7 livres par jour. Si tu voyais, c'était tellement drôle. Tous les matins à 5 heures, il arrive avec la balance. Puis là, oups, donc, non, ils me refont débarquer parce que c'est trop. Fait que même, il y était un matin qu'ils sont allés changer la balance. Ils sont venus. Ils pensaient que la balance était... Oui. Non, j'ai dit, c'est normal. Mais non, c'est ben trop. J'ai perdu ça. Là, je dis, Thérèse, accueille. Regarde, toi, quand tu la donnes, tu as tellement de plaisir à donner l'amour. Fait qu'accueille l'amour qu'il te donne. Elle est gratuite, cet amour-là. Est-ce que tu peux l'accueillir? Non, il a fallu... Que tu te donnes le droit d'avoir besoin, tu donnes le droit que je ne peux plus être disponible pour personne, mais que des gens peuvent m'envoyer des bouffées d'amour, puis que là, je m'occupe de moi. D'après moi, ça devait être parce que je devais être têtue un peu. Ça m'a pris environ 18 mois d'isolement. OK. Donc, c'est pas de visite, c'est pas d'enfants, c'est pas de petits-enfants, c'est pas de party de Noël, c'est pas de party. Ils t'ont privé de ta drogue. T'en plus personne à aider, tu vois rien que toi, tu vas être faite à l'os. Tu vas t'occuper de toi. Fait que, assez que maintenant, j'aime ça, au fait, de me retrouver avec moi. Les enfants, il y en a un qui me parlait pour organiser. Non, je veux l'avoir avec moi. Moi avec moi. Après ça, on aura du temps pour nous autres. Tu vois-tu, mais ça a pris quand même ce temps-là, parce qu'en premier, tu as le goût de sortir un peu aller voir les gens, mais tu vois, en 2014, le salon a eu lieu pareil,
J'aurais dû, je voyais que j'avais encore de l'orgueil, mais que je ne voyais pas. Et j'aurais dû passer la fin de semaine avec le masque parce que j'avais pas le droit, j'avais pas de système immunitaire. Puis j'espérais, je voulais tellement pas manquer le salon que j'espérais qu'il me retarde la chimio. OK. Puis ils l'ont retardé. Tu vois bien que t'étais folle! Mais oui! Une belle folie. Mais j'ai savouré le salon, mais après ça, j'ai payé plus. Le système immunitaire, il n'était pas là. Fait que la seule chose, je disais aux gens, non, on se touche pas. Non, on se touche pas. Mais sauf que dans les ans, j'étais complètement dans toute cette énergie-là. Fait que, puis là, le dernier, ben là, c'est là qu'ils ont décidé, mais je suis pas capable d'avoir de système immunitaire. Fait que là, la transfusion, on a trouvé quelqu'un pour la moelle osseuse. Bon, c'est correct. La greffe de moelle osseuse. Il dit, madame, j'ai peur. Le médecin. Il dit, j'ai peur d'une chose. Il dit, oui, il a peur pas. J'ai le goût de vous donner de la chimio sans système immunitaire. Il m'a dit le mot magique. Parce que là, il dit, parce qu'on a étudié mon cas avec tous les oncologues, il dit, votre maladie est auto-immune parce que c'est comme si vous le détruisez. Parce qu'ils ont tout essayé de partir le système immunitaire, ça ne portait pas. OK. Moi, ça a été quand il m'a dit auto-immune. Ça veut dire je m'auto-détruis. Fait que toutes les maladies auto-immunes, on s'auto-détruit, mais on ne sait pas où puis comment. Puis il faut s'observer, il faut devenir notre meilleur ami. Puis là, c'est ça. Puis l'observation. Oui, fait que 2015, j'ai fini la chimio. Et ils ne croyaient pas que mon système partirait. Je dis, oui, j'ai parlé à mes petits soldats, ils vont repartir. Et le système immunitaire a reparti comme il faut. Parce que lui, c'était la peur. Il avait peur que si j'aurais reparti mon système immunitaire, maintenant que j'aurais eu la grève, c'est qu'après ça, mon système immunitaire veut battre l'autre et les deux embarquent en combat. Là, il perdait. C'est ça. Mais là, il dit, on va se risquer. J'ai pris un autre protocole de chimio. Fait que j'ai pris un autre protocole de chimio là, de la série. C'était une expérience, mais... On peut tellement se faire du bien, puis tellement se faire du mal, nous autres mêmes. On est tellement hot Oui. pour se faire autant de bien que du mal. Ben, l'auto-immune, là, il faut regarder, c'est parce qu'il faut devenir conscient, je le dis bien le mot, conscient d'où est-ce que je m'autodétruis, mais que je ne le vois pas, je ne le sens pas, fait que j'ai besoin d'un guide. Moi, je dis tout le temps d'écouter son corps, puis Oui. si tu ne l'écoutes pas, il ne parlera plus, il va te crier après. Moi, j'ai des fois qu'il va avec des années de douleur terrible, puis tu sais, c'était juste parce que je l'écoutais pas, il s'est mis à crier, puis à hurler, puis ça a écrit des volets. Ouais. Tu sais, il faut tellement être à l'écoute. Là, C'est pour ça que si je l'ai à revivre, c'est parce que je vais m'être égarée. Là, je sais, après ça, tu vois-tu, qu'est-ce qui est arrivé en 2016? Là, ça, c'était pas prévu. Ben, j'appelle ça pas prévu, là, parce que toutes mes affaires allaient censément bien. En janvier, parce qu'il y avait une pierre au foie qu'il avait vue, il avait dit qu'elle ne ferait jamais de trouble. Parce qu'elle était collée après les parois. Mais qu'elle ne pouvait pas aller bouffer. Elle veut bouger. Mais durant le temps des fêtes, on a installé de la tapisserie. Ah ouais! Donc, je l'ai massée. Tu l'as libérée de son emprise. Donc, elle a pris son envol parce qu'elle était comme un gros papillon. Ça, c'est en janvier. En février, là, j'allais bien, j'avais très bien récupéré. Oups, là, j'étais allée faire un tour de l'autre côté. OK. C'était pas prévu dans mon agenda. Tu perds un bout de vie, mais mes âmes, le côté de l'immensité, le côté d'accueil. C'est sûr, quand je me suis rendu compte que j'étais de l'autre côté, j'ai dit, moi, j'ai pas fini qu'est-ce que j'ai accompli sur Terre. Et quand je suis revenue, j'ai eu des conditions parce que je ne passais pas dans mon corps. OK. Ça, c'était spécial. Fait que c'est pour ça que là, je me maintiens plus à l'ordre de m'écouter et je vérifie. Ils m'ont dit, tu lâches la maison d'édition. Tu lâches dans le sens de la radio. La radio est peut-être, je me sens que j'ai encore la piqûre, mais tu lâches la radio. Puis ça, je me suis ostinée avec. J'ai dit non, c'est juste 2 heures par semaine, c'est juste. C'est non. Tu gardes le salon et tes cours. Fait que tu comprends pourquoi les consultations aussi, il n'y en a plus. C'est vraiment ce côté-là. Puis tant que j'ai pas dit oui, j'ai pas pu repasser dans mon corps. Quand j'ai dit oui, c'est tellement bon. Même si tu as un cœur qui est comme une poupée gainée,
Mais il n'y a pas une seule cellule qui ne vibre pas de joie et de bonheur. Quand tu dis pas une seule cellule, ton corps en est fébrile comme ça, puis il reste longtemps comme ça. C'est bon de se l'amener même, tu sais, de dire, ben oui, je l'ai déjà vécu. Et quand tu le perds, on parle un peu dans toutes sortes de choses, te recontacter à ce bonheur-là d'habiter vraiment ton habitacle, tu sais. Mais, fait que là, fait que tu sais... Fait que t'es en conditionnel. tu vois-tu, moi j'appelle ça là, que je suis dans un bonus de vie. OK. Moi je l'appelle vraiment comme ça. Puis je sais que si je m'égare, je ne serai plus là. Si je ne m'égare pas, parce que là, il m'avait dit qu'est-ce que j'ai fait, que je serais médicamentée à vie, parce que ça ne guérit pas, de ton point de vue médical. C'est correct, ils ont raison pour eux. Ouais. Mais moi, je leur ai dit que c'était un ami. La maladie, moi, je la considère autant, tout qu'est-ce que j'ai, comme un ami qui veut me remettre sur mon chemin. Fait que je dis, cet ami-là, lorsqu'il t'a remis sur ton chemin, ben il a plus besoin d'être là. Mais là, j'en ai plus de médication. Mais je me surveille moi-même parce que j'ai besoin de mon ami qui me surveille. Ouais, c'est ça, de besoin de faire crier après, là. Mais Ben, fait que tu comprends, fait que c'est ça que des fois, il faut réussir assez à s'arrêter pour être certain de rester dans notre direction, d'aimer, puis d'accepter l'amour aussi. D'accepter ce qui est. Oui. On parle souvent justement du mode gratitude. À quoi Ouais. dirais-tu ton plus grand merci? Merci. Moi, c'est merci à la vie, merci à moi, merci. Ben, tu sais, merci à moi d'écouter. Merci à moi, mais moi, c'est la vie. Fait que pour moi, la gratitude, c'est envers tout, moins de petites affaires qui paraissent bon ou pas bon, c'est merci parce que j'apprends. C'est pas quelque chose, il n'y a jamais rien qui n'est pas pour te faire grandir. Non, Fait que pour moi, c'est gratitude. Pour ça, quand je dis gratitude à la vie, c'est gratitude à tout ce qui arrive. Tout. Oui. Oui, ça, c'est une question pour moi. J'ai appris au fil des années qu'on ne peut pas aider quelqu'un qui ne demande pas d'aide. Et je sais pas pour toi, mais autour de nous, on est des personnes qui sont là pour aider. Il y a beaucoup de gens pour qui l'éveil c'est pas encore fait. Puis je suis comme, j'ai envie de les prendre dans mes bras, j'ai envie de les brasser, j'ai envie de, tu sais, puis faut, non, le respect, puis tout ça. Puis je trouve ça très difficile de retenir mes élans, donc, toi, j'imagine que tu dois le vivre aussi, encore plus que moi probablement. Mais comment tu vis ça? Pour me ramener, moi, je me ramène que si on arrête trop poussé, je ne serais pas rendue là. OK. Fait que c'est pour ça que des fois, je vais juste dire un mot. Bien, moi, je vais utiliser beaucoup les dates, par exemple. Ça, c'est ma déformation. Ouais, ton beau livre, les dates nous parlent. Oui, parce que des fois, il y a des personnes qui vont arriver, puis je sens qu'ils ne sont pas prêts à aller, mettons, vers une consultation ou quoi que ce soit. Fait que des fois, je veux dire, ils vont dire, ben là, ça va pas, mais... Tu peux chercher Fait que là, moi, je leur dis, quelle date ça t'est arrivé? Soit l'arrêt de travail, soit la séparation, soit la perte de maison. Tu sais, quelle date c'est arrivé? Puis en me disant la date, je sors des mots que je sais qu'ils vont faire ouvrir. Tu vas chercher les mots. OK. Parce que là, il y a toujours quelque chose, puis là, quand on ouvre, on le sait, ça fait couler des larmes. Puis là, tu me fais pleurer. Je dis non, je te fais pas pleurer. Là, tu sors la peine qui est à l'intérieur. Comment ça, tu sais? Ben, la date le dit. La date est un message pour que tu retrouves ton chemin. Fait que quand tu t'égares beaucoup, ben, il y en a plein de dates. Il y a plein d'événements qui vont se produire. Fait que pour moi, ça, c'est une clé. Mais jamais que je vais arriver, puis là, s'ils me disent, ben là, je peux te faire une consultation. Non, pas avec moi. Ben, regarde, avec ce que tu vis, je te suggère telle personne. C'est ça, parce que tu as arrêté de faire de la consultation il y a quelques années. Oui. Fait que là, tu te limites au salon, tu te limites à tes formations que tu donnes au centre. J'en donne à Beaumont pour l'instant. Cette année, sont toutes cédulées à Beaumont. Mais ça ne m'empêche pas si quelqu'un d'un endroit veut l'organiser, mais je garde mon horaire aéré. OK. Fait que là, en faisant plus de consultation, est-ce que tu as l'impression qu'il te manque quelque chose? Non. Est-ce que non, tu le fais autrement? Bon, ben, quand les gens viennent au centre,
qui cherche un petit quelque chose, ben, je me permets. Même, il y a une fois, un monsieur, il m'a tellement fait rire. Je ne sais pas, c'est quelqu'un qui y a parlé, moi, je ne sais pas qui. Il voulait se partir en entreprise. Parce qu'avec le calendrier Kim Burton, ça c'est vraiment. Fait qu'il me fait avoir une consultation avec moi. J'en fais plus de consultation. Ouais, mais il dit, c'est parce que. Ben, je dis, quand est-ce que vous voulez vous partir? Il me donne juste la date. Quelle date? Ben Quelle oui! date tu veux te partir? Fait que là, avec la date, ça te donne un indice. Au bout de 10 minutes, même pas 10 minutes, 5 minutes, il y avait toutes ses réponses. Ah, mais il dit, madame, ben, j'ai dit, savez-vous, vous en allez avec qu'est-ce que je t'ai dit? Il dit, oui. Bon. Fait que c'est ça. Mais si vous voulez aller plus loin là-dedans, j'ai une formation sur les dates, nous parle. Lui, c'était pas avec les dates, lui, c'était avec le calendrier. Du calendrier Kim Burton. Fait que le calendrier, c'est un outil de travail, autant que j'ai utilisé en consultation. OK. En consultation, ben, je vais te donner juste un exemple. J'avais une dame qui faisait beaucoup de migraines depuis son enfance. Fait que donc, après 3 soins, il n'y avait pratiquement pas d'amélioration. 3 soins, pas d'amélioration, on va utiliser. On travaille pas la bonne bébite. On va prendre avec le calendrier. Avec le calendrier, fait que je lui demande de faire 3 mois d'observation quand est-ce que les migraines partent. Elle dit qu'elle était à plein temps, mais je sais que dans le plein temps, il y a des tilos. Bon. Fait qu'elle me fait les 3 mois d'observation, elle revient me voir. Fait qu'entre autres, c'est sur le signe de la Vierge. J'ai dit, qui était, lorsque tu étais enfant, qui était du signe de la Vierge? Fait qu'elle me donne la personne. Bon, on va aller reprendre tes énergies, puis lui retourner les siennes et tout ça. Elle me rappelle un mois plus tard, elle dit, ton affaire d'observation, j'y croyais pas, mais elle dit, j'étais à 75% mieux. Ah, c'est génial. Fait que là, j'ai dit, t'as-tu le goût de refaire 25% d'augmentation? Ouais, c'est ça. Tu sais, de refaire 3 mois d'observation. Elle dit, non, elle dit, juste avec 25%, je suis tellement bien, j'ai jamais connu ça de ma vie. Tu sais, fait que c'est pour ça que des fois, je vais utiliser cette partie-là. D'autres fois, c'est d'autres choses. Parce que je t'ai consulté il y a, mon Dieu, ça doit faire 8 ans peut-être, je me souviens pas, ça fait, en tout cas, ça fait un bout. Je t'avais consulté, puis j'aimais ça parce que tu donnais toutes sortes de petits trucs. Oui. Tu avais comme le truc de reprendre ses énergies, Oui, que j'aimais beaucoup. Puis là, fait que tous ces petits trucs-là, y a-tu quelque Ils sont tous regroupés, ben, comme dans le calendrier, je le mets. OK. Parce que dans le sens, si j'ai une énergie, comme les gens, tu vas l'observer en consultation, des gens qui vont avoir des inquiétudes financières, très, très, très souvent, ça se passe lorsque la constellation, soit le soleil ou la lune, passe dans la constellation d'un des deux parents qui s'inquiétait. Ça veut dire que cette énergie-là est collée. OK. Fait que là, je vais le montrer là. Je le montre dans mon cours Relation d'aide. Le cours Relation d'aide, c'est rempli de petits outils simples et applicables, que tu peux appliquer en consultation, mais que tu peux appliquer aussi dans ta vie. OK, fait que là, des petits trucs que tu donnais, ils se perdront pas, tu les non, donnes dans tes Oui, formations. justement, maintenant. oui. OK. Fait que c'est pour ça que les formations, c'est pour dire, transmets tes outils. OK. Ah, ben c'est bien. C'est bien parce que je trouvais que tu avais des petits trucs le fun, puis je me disais, Oui, ben, c'est faut tout pas est que ça simple. se perde. Non, ben pour moi, tu vois, Mais- tu sais, fait que c'est pour ça que les autres me disaient, là, tu ne fais plus de consultation, transmets-le. OK. Fait que c'est pour ça que là, j'ai le calendrier, j'ai les dates. Les dates, ça, j'avais des... Les premières fois que je l'enseignais, bon, même des fois, j'étais testée, tu sais, parce qu'on a toujours... Des fois, ben moi, j'avais encore le conflit de l'imposteur, là, j'en occupais bien moins. Ben, j'ai pas un cours en numérologie comme tel. C'est ta recette à toi. Ben, c'est avec Daniel Lapointe, maintenant, il n'y a plus de ce monde. Daniel Lapointe, il donnait un petit cours de numérologie de 3 heures. OK. Puis après avoir donné le premier petit cours, il me demandait de l'accompagner. Fait que probablement que vu que j'avais des capacités, mais Ben moi, je ouais. ne voyais pas. Fait que je l'ai suivi longtemps, mais après ça, moi, je me suis mis à le mettre avec les dates des événements. OK, donc tu as adapté la recette de numérologie Ben, de cette vers les partie-là, dates. mais avec les dates des événements. Mais premier, tu commençais à avoir une phrase, 2 phrases. Maintenant, des fois, j'aurais presque un roman. Tu sais, par la date, mais chacun est différent, même si toi, tu m'arrives avec une date d'un événement, puis quelqu'un d'autre m'arrive avec exactement la même date, même année, tout ça, ça ne sera pas nécessairement la même chose que je vais dire. Fait que j'appelle les dates, pour moi, c'est un message que l'âme vient me dire pour me ramener sur ma route. OK. Fait que c'est vraiment rendu comme une déformation. Je me suis permis beaucoup de pratiques. Je ne le ferai pas. L'année que j'ai sorti ce livre-là, pour m'aider dans le pré-vente, j'ai dit aux personnes, je vais faire une brève analyse, tout ceux-là qui le commandaient avant qu'ils sortent officiellement. OK. Mais j'ai vu que je voyais d'autres choses, puis j'en voyais d'autres choses.
j'en avais au moins pour 1h30 par personne. Non, mais... Fait que j'ai pratiqué beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tu t'es tendu un beau piège. Oui, fait que notre année, je ne le ferai pas parce que là, j'en prépare un autre. Et il va s'appeler Les dates et les chiffres nous parlent au quotidien. Parce que je veux mettre, comme là, j'ai commencé les millénaires. Tu vois, on dit on est dans le 3e millénaire, mais le 3e millénaire, c'est 2 qui commencent là, pour être en relation. OK. Après ça, j'explique les centenaires, les décennies et ça. OK. Fait que là, dans le sens, de considérer comme l'an prochain, on va être dans une année, beaucoup disent on est dans une année 2. Moi, c'est pas une année 2, c'est une année 11-2. 2000 est une année 2. OK. Comme on va avoir 2029, qui va être une année 13, je crois. Oui, c'est ça. Puis, tandis qu'on va avoir dans une autre année, ça va être une année 4 pure. 13-4, c'est pas, pour moi, elle n'aura pas la même vibration qu'une année 4. OK. 2020 va être une année 4. Pour moi, il y a une vibration additionnelle. Fait que comme l'an prochain, on tombe, ben là, je parle de l'an prochain, mais en tout cas, je parle de 2018. C'est une année pour que les gens ouvrent à prendre leur chemin d'être au cœur de leur vie. Tous les choix qui vont être à faire dans l'année, on va avoir des choix. On en a déjà, mais on va en avoir encore plus. Mais tous pour se ramener au cœur de notre vie. Ça sert à tous les mois 11. Ça sert à tous les journées 11. Il nous arrive des événements dans une journée qui a du 11. Elle vient dire, allez-vous-en au cœur de votre vie. Arrêtez de faire ce que les autres veulent. De chercher à gauche puis à droite, Oui. de faire des pirouettes pour être aimé. Oui. Puis je trouve ça le fun parce qu'on sent un petit peu le mouvement. Je veux pas, les enfants sont plus proches de la naissance qu'on l'est parce qu'on a été... Oh. on s'est perdu. Puis je trouve que les jeunes sont de plus en plus orientés par ça. Puis s'ils n'ont pas de parents pour freiner cet épanouissement-là, je pense que la vibration est là, puis je pense qu'elle est amplifiée. On regarde les empathes qui sortent de plus en plus, les TDAH, que moi je trouve Oui. pas que c'est une maladie, c'est un Non. nouveau mode de fonctionnement. Donc il y a un épanouissement vers d'être centré à l'écoute de ses sens. Oui. Pour moi, un TDAH, c'est quelqu'un qui est hyper alerte. C'est pas quelqu'un qui est hyper distrait, c'est quelqu'un qui est hyper présent et alerte à tout ce qui l'entoure. Fait que oui, ça peut être dérangeant pour quelqu'un qui essaye d'enseigner un enfant comme ça, sauf que c'est pas une maladie, c'est un nouveau mode de Il y fonctionnement. en avait là. comment avant? C'est ça, il y avait juste pas l'étiquette encore qui existait pour le coller dessus. là. Justement. Parce qu'il y en Fait que- avait énormément, sauf qu'ils ont appris pareil, mais différemment. C'est ça. Mais là, maintenant, c'est comme le côté, comme chacun n'est pas au cœur de sa route, ben on veut rendre l'autre comme la... Transformer les autres au lieu Oui, de... de regarder pourquoi comment elle vient me chercher. Ouais. Tu sais, parce que je dis, tout est là, puis là, depuis le mois d'octobre 2017, là, on a une énergie puissante pour qu'on rentre au cœur de notre route. Puis l'an prochain, c'est toute l'année en entier. Fait que tous ceux-là qui veulent être aimés par d'autres, j'appelle, c'est comme si ils sont de chaque côté de leur route, fait qu'ils peuvent frapper des ponceaux. Tu sais, il y a toutes sortes d'obstacles. Fait que donc, on va voir beaucoup de choses arriver, mais depuis octobre 2017, c'est commencé ce parcours-là. Des événements qui vont Oui, remettre les gens pour sur leur dire, track. Là, pour Ben, dire, et qui vont mettre des choses pour qu'on saisisse en reprenant la responsabilité de notre vie, que là, on va reprendre au cœur de notre route. Puis c'est pas être égoïste parce que j'entends ce mot-là, moi je frise. Ben, moi, je leur donne la définition, qu'est-ce que c'est qu'être égoïste, selon mes visions. Parce que chacun n'est pas obligé de la... Être égoïste, c'est vouloir se faire plaisir en nuisant volontairement à quelqu'un d'autre. OK. Sans ça, c'est de l'amour de soi. C'est ça. Et moi, je trouve ça terrible que ce mot-là existe parce que il y a juste nous autres qui peuvent compter sur nous autres toute notre vie. Puis Ben, je on dis pas devient ça par égoïste. colère d'avoir des attentes que personne ne va répondre à mes besoins. Il y a juste moi qui sais comment les combler mes besoins. Oui. Donc, c'est pas être égoïste de penser à soi, c'est le plus beau cadeau. Ben, qu'on c'est peut se faire. l'amour de soi, mais sauf que si on aurait encouragé chacun à penser à soi, ben celui-là qui ne veut pas prendre la responsabilité de sa vie, tu sais, quand on parlait de l'énergie de la victime bourreau en sauveur,
Ben c'est ça, à qui va pouvoir chialer s'il n'y a personne qui, qui s'occupe de lui, il n'y a personne qui ne pourra pas ni dire merci, ni être fâché contre Ouais, quelqu'un. justement, parce que moi j'appelle victime, bourreau, âme sauveur est comme le triangle seulement. Fait que soit tu es victime, soit tu es bourreau, soit tu es âme sauveur. Puis la plupart du temps, tu joues les trois rôles. Bon, c'est pas vrai. Tandis que si je vire ça en tétraèdre, que je mets un point au cœur de ce triangle-là, c'est moi qui deviens dans mon centre. Je suis reliée à mon corps, à mon âme et à mon esprit. Ok. Là, ça tétraèdre. Puis le tétraèdre, lui, il m'amène dans ma réalisation de mes rêves. Il m'amène qui travaille tous les plans des structures Dans ta astrologiques. réalisation, Il tout m'amène court, dans le finalement. matériel, dans l'émotionnel, dans le spirituel, dans l'énergétique. Il m'amène dans le tout. C'est sûr que lorsque tu quittes l'âme, juste le triangle, l'âme sauveur ou la victime ou le bourreau, les autres vont venir toquer en premier pour te faire quitter de rester connecté à toi. Fait que si chaque être humain se met à se reconnecter à soi, avez-vous vu la belle énergie qu'il va y Ça avoir? va être pur, ça va Oui, être, parce qu'il y a plus de... il n'y a plus de dépendance, il n'y a Oui. plus de colère, il n'y a plus de rancune. Mais il y a il va plus avoir de- besoin de rester des victimes, des bourreaux et des âmes faut un sauveurs équilibre. pour nous voir si on est capable de rester, nous autres, le guide en l'intérieur, puis connecté à soi. Ah oui, c'est Fait que ça. si j'en ai pas- Non, c'est certain. Puis, tu sais, l'équilibre est essentiel. Là. Il faut des gens. Il va toujours avoir de tout. Puis, c'est ce qui fait l'équilibre, puis c'est ce qui fait la beauté de la Oui. chose. Puis, c'est ce que C'est je le dis désaimer, tout simplement, tel quand qu'ils je sont. parle quand je parle de l'agression sexuelle que j'ai Oui. vécue, tant qu'il y aura des victimes, il y a besoin d'avoir des agresseurs, mais tant qu'on va choisir de mettre des agresseurs, tant qu'on va avoir besoin d'agresseurs, ben, tu sais, fait que c'est un journée que tout, je vais- c'est un tout, Oui. là. Donc, Oui. la conscientisation de l'unité, je pense que c'est ça qui Exact. est la clé de dire, bon, ben, regarde, tant que je choisis de rester une victime, ben, je mets quelqu'un dans le rôle d'un agresseur ou d'un Oui. d'un terroriste ou peu importe. Oui. Dès que je choisis de me libérer de mon rôle de victime, l'agresseur redevient un être à part Oui. entière et il a le Justement. choix d'être ce qu'il veut. Donc, Exact. le phénomène relationnel dans l'unité, là, je pense Ben, que puis c'est... là, on a juste 1000 ans pour pratiquer les relations. Collier de ville! Ben là, on a quelques années de passé, mais c'est pour ça que ce millénaire-là. Tu vois-tu le millénaire qu'on disait le deuxième millénaire, qui était dans le 1, OK? Lui, il venait pour nous apprendre à développer la confiance en soi, le leadership, l'autonomie, mais pas l'autonomie contrôle, là. Qu'il faut que L'indépendance. Oui, fait que dans le sens de la vraie autonomie, de déléguer, le côté vraiment. Fait qu'il venait m'apprendre ça. Il dit, moi, il faut que tu apprennes ça pour après ça être en relation. Là, maintenant, L'identité, oui. peu Fait que- de... pour le 2. Fait que là, dans le millénaire, qui est 2, qu'on appelle le 3e millénaire, lui, il dit, bon, là, tu rentres en relation pour après ça, l'autre millénaire, ça va être pour vous réaliser la joie de vivre. La joie et le plaisir de vivre. Mais pour ça, tant que vous ne serez pas en relation, vous ne pouvez pas. Fait que dans le sens, en premier, je fais pratiquer. Le premier centenaire de ce 2000-là, je mets un 0 parce que je vous protège. Faites-vous confiance. Mais rentrez en relation avec vous pour après ça être en relation avec les autres. Ouais, se donner le droit d'aide pour justement arriver en confiance. Oui, justement. Fait que tu vois-tu, fait que là, on a 1000 ans de pratique. Fait que Mélie, en premier, il dit, je vais te protéger. Après ça, d'être en relation, il faut que tu te fasses confiance et confiance à l'autre. Tu sais, là, je vais aller juste vite après ça dans l'autre. Bien là, dans le sens, vous êtes vraiment en relation, là, vous prenez votre route de sagesse. Parce que là, on ne le traitera plus juste en 20-21, on va le traiter en 22. 22, là, chacun devrait prendre sa route. Parce que dans ce centenaire-là, millénaire et centenaire, là, les gens, le 22, c'est le maître sage, mais pour que je prenne ma route. OK. Fait que tu vois, c'est le fun, tu vois. C'est la fête, c'est la fête! Ah oui, moi, je regarde ça, puis j'adore ça, tu sais, puis je dis, on le sent, les vibrations aussi. Donc, Thérèse, en conclusion, donc tu fais plus de consultations, mais tu donnes tous tes trucs, tes beaux secrets, puis toute information que tu donnes à Beaumont, mais tu es ouverte quand même à te promener, Oui. pas en En fou, Non. pas à la Céline Dion, Ah, non, mais tu es
es quand même ouverte Oui. à donner ces formations-là ailleurs qu'à Beaumont, mais c'est sûr que tu es à Beaumont, puis ton centre d'épanouissement, il n'y a pas juste Thérèse qui est là, vous avez d'autres services qui sont offerts là de plus en plus, il y a des soins qui s'offrent au centre, fait que oui, c'est une boutique où est-ce que tu as des œuvres, des belles choses à offrir, mais il y a des services de soins. Il y a des services de PNL, hypnose, massothérapie, trinité, réflexologie, TNC. Package deal, il n'y a pas passé une journée pour se gâter. Ostéopathie, donc relation d'aide. Donc, il y a une belle équipe. Puis, il y a des personnes aussi, des fois, qui vont, mettons, on va dire, toi, tu aimerais venir. Tu peux louer une journée. Mettons, des gens de la région, ils aimeraient avoir un rendez-vous. Mais dans mes journées qui sont disponibles, parce que je garde quelques salles disponibles pour, des fois, d'autres intervenants qui sont de l'extérieur. Que les personnes aimeraient les avoir dans le lieu. Ah, OK. Fait que, tu vois-tu, c'est pour ça que je ne loue pas. Tu pourrais aller donner une conférence ou un atelier. Oui, sauf que je ne l'organise plus. OK. Là, on est en train peut-être de travailler, d'avoir quelqu'un qui va organiser. Mettons que tu aurais besoin de quelqu'un qui organise. Là, je suis en train de coacher une personne. Tu vois-tu, je partage mes choses plutôt pour rendre que chacun puisse réaliser leur rêve, leur potentiel, mais en donnant des outils, des forces et des pièges qui sont là. Mais ils ont le choix de retomber dedans pour l'apprendre vraiment. Tu sais. C'est sûr! C'est le côté. Parce que je me dis, je trouverais ça le fun, mais je sais que moi, si je me remets à réorganiser comme j'ai déjà fait, là, je retombe dans mon pied. Fait que j'aime mieux me surveiller moi-même. Fait que plutôt, il y a quelqu'un que je vois qui a un talent, bien, je vais la coacher pour qu'elle puisse réaliser ça, puis moi, la remettre en ressources, en référence. Ah, c'est génial. C'est génial. Fait que, y a-tu quelque chose que tu aimerais dire à cette super personne qui nous regarde avant qu'on termine? Moi, ce que je veux vous dire, s'aimer, c'est semer l'amour en soi, mais tout autour. Ça porte fruit. Vous savez, moi j'ai appelé ça centre d'épanouissement parce que c'est là qu'on ouvre. Chaque graine d'amour que l'on sème, puis là, toi, si tu l'as la graine, bien d'un sens, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va finir par une plante et ouvrir. Puis c'est l'amour pur qu'on a, peu importe les expériences que vous avez vécues, il y a toujours de l'amour là-dedans. Tant qu'il y a du jugement, on sait que c'est pas d'amour. Non, la pureté de l'amour, la magie de l'amour. Oui, parce que l'amour est sans jugement. Fait que moi, je vous dis, si vous vous jugez, ben pardonnez-vous tout de suite. Aimez-vous. Super, ben, je te dis un gros merci d'avoir partagé ça avec nous. Puis tu as encore plein de livres. En tout cas, j'en ai juste quelques-uns. Oui, il y en a un. J'ai vu ta poche, je te l'amènerai. C'est bon. Fait qu'un gros merci, Thérèse. Merci. Un réel plaisir. Merci de m'avoir accueilli. Merci à tous. Puis j'espère que un à un, vous allez partager à d'autres copains, copines. Parce qu'on aime faire rayonner l'amour. Oui. Merci. Bye bye.